On débute cette édition avec la mobilisation contre les ordonnances de la loi travail du gouvernement d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron. À la veille d'une seconde journée d'action qui aura lieu demain, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, est en Auvergne auprès de ses troupes. Ce matin, il a rencontré à Cournon d'Auvergne une soixantaine de responsables syndicaux et des dirigeants d'unions locales et départementales. Et cet après-midi, Philippe Martinez sera devant l'usine Ceita de Riom au terme du plan social dont elle fait l'objet depuis le 29 novembre 2016. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Emmanuel Macron a déclaré sur la chaîne américaine CNN qu'il croyait en la démocratie mais qu'elle ne se faisait pas dans la rue. Quelle est votre réaction ? Nous croyons aussi en la démocratie. Ceci dit, il faut savoir écouter les citoyens quand on est président de la République. C'est pas le premier homme politique, dirigeant politique qui sort ce genre de petites phrases, ce qui montre qu'on peut être jeune dans son âge et vieux par ses idées. D'autres, je pense à Alain Juppé ou Dominique de Villepin, avaient dit la même chose et ont été obligés de reculer face à un mécontentement populaire. Donc il s'agit là d'écouter les citoyens qui sont mécontents d'ordonnances qui vont remettre en cause le droit du travail. Alors justement, les citoyens auvergnats, vous êtes auprès d'eux aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi l'Auvergne à la veille de cette seconde journée d'action ? Écoutez, on aime, les dirigeants de la CGT aiment aller au contact des militants sur le terrain et il me semblait important de venir ici en Auvergne, à Clermont-Ferrand, pour sentir la température et puis affiner notre stratégie de lutte pour les jours et les semaines qui viennent, car nous savons que ce combat est rude, il va être long et donc il y a besoin de discuter avec les agents des services publics, les salariés du privé, des précaires. Voilà le sens de cette rencontre ce matin. Alors justement, cette deuxième journée d'action de demain, vous en attendez quoi concrètement ? Eh bien qu'on puisse élargir le nombre de salariés qui vont agir dans leur entreprise. Il y a eu beaucoup d'arrêts de travail le 12 septembre dernier, mais on sent qu'il y a des salariés qui hésitent encore, donc on va leur expliquer, et puis cette deuxième journée va permettre à d'autres de se mettre dans l'action, alors de façon différente, dans leur entreprise, en faisant grève, mais aussi en élargissant les manifestations, et de ce point de vue-là, on sent que les salariés s'impliquent dans cette mobilisation et puis dans la diversité des organisations syndicales, puisque partout en France, dans les entreprises, beaucoup de syndicats vont appeler à cette mobilisation. Je dis syndicats dans le sens de plusieurs confédérations syndicales françaises. Vous comptez aller jusqu'où justement dans cette mobilisation ? Jusqu'à quand la mobilisation ? Écoutez, jusqu'à temps que le gouvernement entende ce mécontentement, tous les sondages d'opinion montrent que l'opinion publique est défavorable à ces ordonnances, défavorable à cette remise en cause du droit du travail. Donc il y a toutes les raisons de se mobiliser, mais dans la diversité des situations. Moi, je salue la journée d'action dans la fonction publique le 10 octobre prochain, où toutes les organisations syndicales vont appeler. La semaine prochaine, ce seront les retraités qui seront dans la rue. Donc, nous voulons fédérer tous ces mécontentements, les réunir et proposer d'autres choix. Vous savez que la CGT milite pour un autre code du travail, mais un code du travail qui renforce les droits des salariés et pas qui augmente les pouvoirs du patron, comme c'est le cas pour les ordonnances du gouvernement. Merci Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci à vous.